Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va présenter les condensateurs en électronique. Les condensateurs sont utilisés pour stabiliser la tension électrique, mais aussi pour supprimer les pics de tension qui peuvent arriver dans des circuits en électronique. Le condensateur est un élément passif et son symbole il est représenté par deux petits barres, c'est-à-dire qu'au milieu, il y a ce qu'on appelle le diélectrique en isolant qui va stocker l'énergie électrique. Il y a différents types de présentations. Donc là, il y a des condensateurs polarisés où il y aura une patte qui sera liée aux bornes positives et l'autre aux bornes négatives. Et dans les capaciteurs ou condensateurs, il y a toujours spécifié la tension de travail. Donc ça, c'est la tension maximale. À savoir que vous pouvez l'utiliser avec une tension très inférieure. Et ça, c'est simplement la capacité nominale en tension et la capacité de stockage en microfarad. Donc c'est toujours représenté en fonction du type de packaging dans lequel on obtient ces informations. Les condensateurs, soit c'est en surface, CMS, et à ce moment-là, c'est monté sur le PCB dans la même face où se trouvent les pistes. Dans d'autres cas, c'est des composants traversants et ils vont être soudés à travers les PCB. Il y a aussi des condensateurs accablés pour des moteurs ou des systèmes qui ont besoin d'une capacité un peu plus importante. Et on a aussi des types trimmer, et comme on a vu dans les résistances, ils permettent de varier la capacitance de ces éléments. Il existe trois grandes familles, les condensateurs céramiques, les condensateurs à film plastique, les condensateurs aussi électrolytiques qui ont une très grande capacité et donc qui seront utilisés pour des applications diverses, notamment des condensateurs pour découpler, pour filtrer des parasites, vont être plutôt des céramiques ou des films plastiques parce qu'ils ont des temps de réaction plus importants et aussi c'est des composants qui n'ont pas besoin de polarité. Les électrolytiques ont besoin d'une polarité spécifique, c'est comme une batterie. La courbe d'un condensateur, quand le condensateur est en charge, il va augmenter progressivement jusqu'à obtenir la tension maximale. Et à ce moment-là, il devient un circuit ouvert qui empêche le passage du courant. Dans le cas de la décharge, il va générer un courant qui va se décharger progressivement jusqu'à la valeur de tension de 0 volts. Et à ce moment-là, il va agir comme un circuit ouvert dans le cas d'une tension indirecte. Les caractéristiques d'un condensateur, notamment, on trouve les tensions nominales. On a aussi des tensions en AC ou DC en fonction du type de circuit électronique. Et on a la capacité, donc ça c'est les farads, combien d'énergie ils peuvent stocker. Et il y a aussi la tolérance qui permet de prédire quelles vont être les fluctuations de ce type de dispositif. Le montage qu'on va faire, c'est un bouton poussoir avec un condensateur à film plastique qui permet de filtrer les parasites qui peuvent être générés par cette switch. Quand on l'ouvre, quand on ferme, il y aura des rebondissements mécaniques qui peuvent générer des interférences à l'entrée. Et puis, au niveau sortie, on a deux LED avec une résistance de 220 ohms et notre condensateur qui va permettre de stabiliser la tension. Donc, c'est-à-dire que le condensateur va agir comme une batterie qui va continuer à allumer les LED jusqu'à ce qu'il devienne totalement déchargé. Et pour ça, on utilise un condensateur électrolytique. La diode, elle protège notre circuit. Donc voilà le montage. Maintenant, on va passer à l'exécution du code. On va utiliser un bouton poussoir lié au pin F. Ce bouton poussoir, il va être en parallèle avec un condensateur à film de 100 nanofarads. Puis, on va utiliser deux LED. Donc, on va commander les deux LED avec la sortie numéro 3. Et on va ajouter une résistance
de 220 ohms pour limiter les courants. Et en parallèle, on ajoute notre condensateur de 1000 microfarads. Ça va permettre de garder, stocker l'énergie quand on va enlever la tension de la sortie D3 de notre Arduino. Le code il va être composé de deux instructions pour configurer le bouton poussoir en entrée pull-up, c'est-à-dire qu'il va être maintenu à 5 volts quand il n'y aura aucune action dans le bouton poussoir. Et puis, on met la sortie de deux LED qui va être le pin 3. Par la suite, on va lire l'état pour vérifier si le bouton a été appuyé. Et s'il a été appuyé, donc cet capaciteur il va permettre d'éviter les rebondissements de ce bouton poussoir pour éviter qu'il y ait des faux positifs. Une fois que cette entrée est détectée, si le bouton est activé, donc son entrée va correspondre à la valeur de 0. Et à ce moment-là, on va sortir 5 volts à partir du pin D3 qui va alimenter notre condensateur, mais aussi alimenter les deux diodes qui se trouvent en parallèle. La résistance permet juste de réduire l'intensité qui circule à travers les LED. Et les diodes, il permet d'éviter que quand le capaciteur se décharge, il y ait des courants qui passent à l'intérieur du circuit intégré. Une fois que le code a été téléversé, on va tester notre circuit. Et comme on peut constater, quand on relâche notre bouton, le capaciteur va progressivement décharger toute son énergie. Et quand on l'active, il va se charger et allumer les deux LED de façon constante. Voilà les vidéos d'aujourd'hui. Merci de votre attention et aux prochaines vidéos.